La tour Jeanne d'Arc abrite des expositions concernant la vie de la pucelle d'Orléans. Cette tour est le donjon du château édifié au XIIIe siècle par Philippe Auguste. Le petit jardin à côté de la tour. Les douves. Allons visiter cette tour et les instruments de torture qu'elle recèle. Le château de Philippe Auguste. Le donjon est clairement séparé du château qui a été détruit. Mortemer. Naufle-Saint-Martin. Château-sur-Epte. Falaise. Château-Gaillard aux Andelys. Le Louvre au temps de Philippe Auguste. Falaise. Vernon. Gisors. Lillebonne. Verneuil-sur-Avoie. Vitrail du château de Philippe Auguste. La cheminée. Le château, érigé sur le mont Louvreuil à Rouen, est le plus grand des châteaux construits par Philippe Auguste. Il a été construit entre 1204 et 1210. Il a été occupé par les Anglais entre 1419 et 1449. C'est dans la tour de la Pucelle que Jeanne d'Arc était prisonnière. L'ensemble du château n'existe plus, sauf le donjon, où on a menacé de la torturer. La tour Jeanne d'Arc a néanmoins été restaurée entre 1869 et 1882. Le fantôme de la Pucelle nous attend-il au détour? Entrée triomphale de Jeanne d'Arc à Orléans. Image naïve de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans. Il y a une thèse actuelle qui affirme que Jeanne d'Arc ne serait pas une bergère de Don Rémy, mais la demi-sœur du roi Charles VII, fille d'Isabeau de Bavière et de Charles d'Orléans, frère du roi fou Charles VI. Jeanne d'Arc dans l'art du vitrail. Des documents vraiment anciens. La sainte a fait l'objet également de nombreuses sculptures.
Voici une intéressante carte postale qui se situe place de la Pucelle à Rouen. Nous voyons dans le fond l'hôtel de Bourtroude. Et nous voyons surtout une fontaine de Jeanne d'Arc qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a été détruite par les bombardements de 1944. Le donjon, avant sa restauration. Jeanne d'Arc pas très avantagée sur ce dessin. Statuette de Jeanne d'Arc triomphante. Au début du XXe siècle, l'écrivain américain Mark Twain, qui a écrit par ailleurs les aventures de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, a écrit une biographie de Jeanne d'Arc. Voici un manuscrit qu'il a envoyé à la ville de Rouen. Portrait du biographe de Jeanne d'Arc, Mark Twain. Dessin de 1647. Légendé, la Pucelle, envoyée de Dieu au secours de la France, entre dans Orléans assiégé par les Anglois, et par la liberté de cette ville donne commencement à la délivrance de l'État. Voilà ce qu'il aurait fallu le 30 mai 1431 pour sauver Jeanne d'Arc. Oh là là, combien il y a à manger? C'est reparti pour un tour. Oh, ah non. Une très belle maquette de la ville de Rouen pendant le siège de 1418-1419 par les Anglais. Là on voit la côte Sainte-Catherine. Ici l'île La Croix, la Seine. La cathédrale et toute une série d'églises qui n'existent plus, pour la plupart. Au nord de la ville, le château de Philippe Auguste et le donjon. Petit par rapport à la ville, qui était la deuxième commune de France après Paris, au Moyen-Âge. Une vue de Rouen en 1525. Un plan en 1730. Le roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre. Il fit signer au roi de France, Charles VI le Fou, le traité de Troyes, dans lequel il se désignait comme son successeur. Le fils d'Henri V, Henri VI de Lancastre, prétendant au trône de France à la mort de son père Henri V. Henri V en fait était mort en 1422, donc quasiment en même temps que Charles VI. Le duc de Bedford, Jean de Lancastre, était le frère d'Henri V et donc l'oncle d'Henri VI. Il fut régent de France. Quelques représentations de Jeanne d'Arc. Vieille carte postale de Rouen.
À Rouen se trouvait autrefois le couvent des Ursulines, à côté de la tour Jeanne d'Arc. À proximité, l'hôtel d'Ocqueville, aujourd'hui musée de la céramique. La tour de la Pucelle, où elle était prisonnière, elle a été détruite. En voici les vestiges. Projet de monument à Jeanne d'Arc qui ne s'est pas réalisé. Imagerie bien naïve de Jeanne d'Arc. Elle envoie par flèche un message aux Anglais pendant le siège d'Orléans. Le drapeau à la fleur de lys, emblème des rois de France. Les Anglais tiennent Jeanne d'Arc prisonnière et l'emmènent à Rouen. Direction le 3e niveau. La dernière communion de Jeanne d'Arc. Évidemment, c'était assez difficile de s'enfuir. Au 3e niveau, c'est simplement la charpente du bois. Charpente en bois de la tour en poivrière. Le gardien nous avait prévenu, pas de panorama au sommet. Le cachet de cire du confesseur de Jeanne d'Arc, frère Martin l'Advenu.